On parle avec notre invité Hervé Guéquière, journaliste ex-otage. Bonjour. 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 Alors vous avez été enlevé, on va le rappeler, le 29 décembre 2009 en Afghanistan, libéré le 29 juin 2011 après 547 jours de captivité. La nouveauté concernant nos compatriotes retenus au Nigeria, c'est donc cette vidéo. Oui. Vous avez vécu cette situation. Question très personnelle, comment on peut vivre quand on est otage, quand on est retenu seul, on vit la réalisation d'une vidéo? Paradoxalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que, alors là, il y a une vidéo très vite, au bout d'une semaine de prise d'otage. Nous, il y a une vidéo d'abord 15 jours après la prise d'otage qui n'a pas été diffusée en France sur décision du Quai d'Orsay, de France Télévisions, de tous les organes de presse en France. En revanche, la seconde vidéo qu'on attendait avec impatience, je vous assure, qu'on a enregistré début avril, a été donc finalement diffusé le 12 avril. C'est un soulagement parce que c'est un lien entre les otages et les preneurs d'otages et ceux qui vont négocier. C'est-à-dire les Français, les talibans pour notre cas, là ce sera aussi les Nigérians, Boko Haram, etc. Et donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose, parce qu'autrement on attend, il ne se passe rien et on se dit mais que va-t-il arriver? Et finalement, oui, paradoxalement, malgré le choc, vous savez, il n'est pas franchement, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, moi je ne peux pas dire pour ces personnes, bien entendu, il y a des enfants, c'est plus délicat. Le choc, il est plus pour ceux qui reçoivent la vidéo, les familles, les proches, éventuellement les médias, que pour ceux qui la font. Parce qu'il y a une théâtralisation, on le voit bien, je le vois sur ces images, il y a un drapeau, il y a des hommes en armes, ce ne sont pas des hommes qui menacent nécessairement les otages, c'est avant tout une pièce de théâtre pour impressionner, tout simplement. Alors, ce qui est important, c'est cette vidéo, mais c'est aussi ce qu'elle entraîne, c'est-à-dire une médiatisation, parce qu'il ne faut pas l'oublier dans le cadre des otages, ce qui est important, c'est d'en parler. C'est vrai. C'est l'éternel sujet. Faut-il diffuser les vidéos ou pas? Celle-ci, apparemment, c'est la première. Elle a été diffusée tout de suite. Pourquoi? Il y a eu une menace de mort, tout de suite. Là, il y a menace de mort. Pour nous, la première vidéo, celle de janvier 2010, il n'y a pas eu menace de mort. Mais dès qu'on a fait la deuxième vidéo, il y a eu menace de mort. Et donc, dans ces cas-là, je pense qu'au Quai d'Orsay, à l'Élysée, dans le doute, on ne s'abstient pas. Parce que quand il y a menace, il faut bien s'exécuter. Et c'est vrai que c'est un chantage, c'est évident. Mais comment faire? Vous savez, je pense que l'équation à résoudre pour les gouvernants, quels qu'ils soient, Nicolas Sarkozy à l'époque, François Hollande aujourd'hui, c'est de résoudre une équation à 10 inconnus, c'est ça le problème. Et oui, le gouvernement estimait que les demandes de ces ravisseurs étaient hors de propos, en tout cas côté français. Quand on est hors de propos... En tout cas, c'est le discours officiel, on ne peut pas dire oui, alors, évidemment, tout de suite. Bien sûr. Alors, pour l'instant, là, il n'y a pas question d'argent. De toute façon, il y a rarement question d'argent dans les vidéos. Mais il est question de prisonniers. Nous, c'était 100 prisonniers. Finalement, les talibans en ont obtenu 2. Là, c'est quelques prisonniers. C'est pas très précis dans la vidéo. Ça doit l'être beaucoup plus dans les discussions qu'il doit y avoir entre Boko Haram et les négociateurs. Il y a déjà quelque chose. Et en plus, on n'est pas non plus... On est dans une revendication locale, régionale. Quelque part, c'est peut-être rassurant. Parce qu'il n'y a pas des demandes délirantes comme quitter l'Afrique, quitter le Sahel, comme il pouvait y avoir de la part des talibans, quitter l'Afghanistan. Et ça, évidemment, de la part de la France, c'est pas possible. Alors, évidemment, entre ce que vous avez vécu et la situation de cette famille, puisqu'on parle de parents avec leurs enfants qui sont retenus, le contexte psychologique est très différent. Bien sûr. Mais quelques jours après le début de cette prise d'otage, comment on se sent? Est-ce qu'on espère une libération très vite? Est-ce qu'on se dit qu'on est parti pour longtemps? C'est quoi un état d'esprit quelques jours après le début d'une prise d'otage? Pour nous, difficile de faire une généralité, bien entendu. Pour nous, on pensait en avoir pour quelques jours. C'est à partir du 3e ou du 4e mois qu'on sent l'embourbement. Je pense qu'au bout de 8 jours, cette famille doit se dire « mais nous, on n'y est pour rien ». D'abord, ils n'étaient pas dans un cadre professionnel, ils étaient dans un cadre de loisirs. Stéphane Taponnier et moi, on était dans un cadre professionnel. On savait que ça pouvait nous arriver éventuellement. Donc je pense qu'il doit y avoir l'espoir, et surtout l'espoir qu'il y a des enfants. Pardonnez-moi, mais c'est une très lourde charge pour les preneurs d'otages que de s'occuper d'enfants, et d'enfants en bas âge. J'ose espérer qu'ils vont les relâcher très vite, peut-être que pour ne garder que les adultes, mais c'est compliqué aussi pour les preneurs d'otages. Donc je pense qu'on peut être légitimement, et je reste très prudent, on peut être légitimement prudent. Et évidemment, on espère une issue heureuse à cette prise d'otage au Nigeria. Merci beaucoup, Hervé Guéquière, d'avoir été avec nous en direct sur ce plateau.